Bonjour, je suis Brigitte Crespo. Je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne pour votre mois d'octobre Love, Amour Yin Yang. Vous qui êtes cancer, ascendant cancer, qui avez votre lune en cancer, alors je suis médium et vous avez sous la vidéo mon site web, ma page Facebook ainsi que mes coordonnées téléphoniques si vous désirez une consultation personnalisé. Alors je rappelle le concours mensuel, chaque mois verra un gagnant en voyant ça avec moi. Alors je vous invite à vous abonner pour participer à ce concours mensuel et en vous abonnant, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Alors eh bien vous êtes cancer, ascendant cancer, vous avez la lune en cancer et avec cette carte du tarot des anges de Dorine Virtue, on parle de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors avec cette carte, bien, ne vous effrayez pas de danger, si je puis dire. On parle simplement bien de communiquer, d'exprimer ses sentiments. Alors c'est peut-être vous qui n'osez pas exprimer vos sentiments ou l'autre qui n'ose pas exprimer ses sentiments. Mais c'est une carte qui nous dit aussi de communiquer en toute franchise, que vous soyez en couple ou que vous ayez une nouvelle relation, que vous veniez de faire une nouvelle rencontre ou si vous allez faire une nouvelle rencontre pour votre prochaine rencontre, soyez dans la franchise et l'honnêteté. Alors ensuite, j'expérimente un tarot magnifique qui est inspiré du tarot italien de Mantegna, un tarot italien de la Renaissance. Et la première carte est la prudence. Alors regardez ces cartes extraordinaires. Eh bien la prudence dit bien ce qu'elle dit, c'est-à-dire que il faut des fois être dans le silence, réfléchir. Alors je vous ai parlé de communication, bien sûr il va falloir communiquer, mais aussi d'être prudent dans sa communication. Il y a des fois des silences utiles déjà pour entendre l'autre, pour laisser la place à l'autre, le temps de l'expression aussi à l'autre. Alors cette prudence, elle vous dit aussi d'engager des décisions sages, de voir les tenants et les aboutissants de la relation, dans les discussions. Alors cette carte de prudence extraordinaire et que je vous remontre encore une fois, parle du passé et du futur, des causes et des effets. Dans la prudence, on réfléchit, on se pose des questions, on connaît la situation, on connaît le passé, mais on pense à l'avenir. Et on connaît la portée de ces mots, de ces actions. Et on avait parlé de tromperie et de communication, donc il faut quand même être dans la prudence pour communiquer, laisser la place à l'autre encore une fois, pour lui laisser le temps à lui aussi de s'exprimer. C'est cette prudence qui va faire que la discussion ne sera pas engagée sur des choses qui ne tiennent pas la route, si je puis dire, mais sur de vraies fondations, sur de vraies bases qui sont les sentiments et l'honnêteté. Alors Vénus est là, prêt à tirer sa flèche, enfin son fils en tout cas, Cupidon, que l'on appelle Eros ou Amor, est prêt à tirer sa flèche de l'amour. Et cette carte magnifique de Vénus, c'est la carte aussi du choix des amoureux dans le tarot de Marseille. Alors il y a un choix à faire, un choix dans cet amour que vous connaissez ou cet amour à venir. Eh bien c'est un choix. Il va falloir faire le choix de l'amour encore une fois, mais le choix du cœur, parce qu'on parle de choix du cœur dans cette prudence que je vous ai montrée. Alors, dans tout cela, nous avons une carte extraordinaire. Regardez cette carte, alors elles sont très belles ces cartes, regardez cet ange ailé qui porte le monde, c'est le moteur céleste. Alors là, on vous dit, avec cette carte, il va falloir que vous plongiez dans l'intuition, dans vos intuitions, qui est le moteur de votre avenir amoureux. En connexion, je peux dire, avec le divin, l'univers. Parce qu'au-delà, bien au-delà de vous, il y a l'univers, il y a Dieu, si vous voulez l'appeler ainsi en tout cas. Il y a un monde supérieur en tout cas qui est là. Et c'est la reliance avec ce monde supérieur qui va être votre moteur céleste pour avancer dans l'amour, pour poser les fondations. Parce que cette carte qui porte le numéro 49
parle bien de fondation, de mise en pratique. On est maintenant dans la concrétisation des choses. Vous avez réfléchi, vous avez été prudent. Maintenant, on vous porte à concrétiser votre couple ou une nouvelle relation ou la relation qui est en train de naître si vous avez rencontré une personne il y a peu de temps. On est maintenant dans cette relation à construire, à poser les fondations, mais dans une relation avec le supérieur pour être dans l'intuition et la clairvoyance, si je puis dire, parce qu'on est vraiment ensuite avec cette carte de la géométrie dans le partenariat. Ce numéro 24, c'est le partenariat, c'est l'autre, c'est vous, et l'autre, c'est l'autre et vous. Mais c'est une carte géométrique qui parle de stratégie. Il va falloir avancer de façon stratégique. Alors bien sûr, on n'est pas en train de partir en guerre, vous n'êtes pas en train de partir en guerre, mais il va y avoir peut-être des batailles à mener, en tout cas une relation à construire, on l'a vu. Donc il va falloir être stratégique. Et alors la stratégie, avec ce numéro 24, c'est bien sûr le partenariat, l'intuition, encore de la perspicacité. On est encore dans le 2, on est encore dans l'intuition. Et alors, c'est une élévation que l'on vous demande d'avoir pour construire votre relation dans la mesure des choses, c'est-à-dire dans la prudence. Et ensuite, vous êtes peut-être alors ce doge qui était les rois des cités italiennes. Vous connaissez le doge de Venise, hein, qui est célèbre dans tous les films, si on va surtout au carnaval de Venise. Mais on parle à cette carte de libéralité, c'est-à-dire on parle de générosité qui est récompensée tout ou tard. Alors on vous demande d'être un roi ou un doge libéral, c'est-à-dire dans la libéralité de votre cœur, dans le don de vous-même, parce que le don donne toujours la récompense, donner entraîne toujours le recevoir. Et dans cette libéralité, dans cette carte qui porte le numéro 7, on est dans un début, on est dans les cartes qui vont de 1 à 10 qui parlent de départ, de début. Donc il y a une relation, alors qui peut être dans une renaissance, mais aussi une relation nouvelle qui peut aller dans un commencement tout simplement. Et alors vous êtes ensuite, alors ces cartes sont extraordinaires, la théologie, encore une vertu magnifique, la théologie. Alors la théologie, en fait c'est pas une vertu, c'est une science, pardonnez-moi, mais là c'est la science du divin, c'est la science. Alors on est encore dans la connexion avec le divin, il faut se fier aux intuitions, au savoir supérieur, à l'univers qui nous guide, qui nous conduit. Et on est dans le 30, et alors c'est une communication, le 3, avec l'univers, avec soi-même. Alors on écoute ses intuitions, on écoute bien sûr ce qui nous est donné. On est dans la communication également avec l'autre pour avancer. Et alors dans cette science magnifique qui nous relie au cosmos, on a ensuite le cosmico. Alors le cosmico, qu'est-ce que c'est? Bien c'est le cosmos tout simple, c'est la renaissance. On est dans un nouveau jour, on voit les choses différemment, on a communiqué, on a été prudent, on a écouté le silence également, et alors maintenant on est dans l'espace, dans cet espace pour vous et l'autre, dans cet espace de l'amour. Et dans cet espace de l'amour extraordinaire, on est, on est dans le principe universel qui fait que votre amour va s'élever. Il y a une élévation de votre relation. Et tout cela en conclusion avec un autre oracle qui est un autre pardon, ce n'est pas un oracle, un autre tarot. La tempérance est là pour vous aider dans la bonne circulation des énergies. Alors cette tempérance, elle est extraordinaire aussi parce qu'en amour, elle vous demande bien aussi de continuer à être dans la communication, dans libérer l'espace pour vous, libérer l'espace pour l'autre, pour faire que la communication du cœur s'installe, pour trouver l'équilibre du yin et du yang en vous-même, mais aussi pour trouver l'équilibre du yin et du yang dans le couple. Et c'est dans cette prudence, dans cette tempérance qui est prudente également, dans l'équilibre des forces, dans la douceur, que l'amour va s'élever pour vivre.
Et alors ce tirage est extraordinaire parce qu'on a vu qu'on était parti sur un manque de communication avec cette tromperie. Et bien maintenant avec la prudence dans l'ouverture du cœur, dans la libération et dans l'espace, on a vu que dans cet équilibre du yin et du yang, dans cet équilibre de vous-même et dans l'équilibre du couple, même si le couple n'est pas encore fait, peut-être n'avez-vous rencontré personne encore, mais si vous rencontrez personne, ce sont des conseils qui vous sont donnés par ces cartes bien pour conduire cet amour, cette relation à bon terme. Et en conclusion, avec l'oracle de l'amour de Monique Grande, une carte extraordinaire et qui ne pouvait que tomber à pic, si je peux dire, parce que c'est l'amour cosmique. Et on a vu que vous viviez un amour, ou que vous alliez vivre un amour en relation avec l'univers, en communication avec l'univers qui vous conduit. Et cet amour cosmique, regardez cette carte extraordinaire et qui est pour vous, qui êtes Cancer. On vous dit, bien regardez ces tons dorés de la carte qui vous invite à admettre que ton cheminement spirituel soit relativement long. Derrière cette distance se cache lors de ta vie. Prendre du repos pour remettre périodiquement en question ton système de pensée s'avère essentiel, tout comme t'autoriser à profiter du paysage. Et je vous remontre la carte extraordinaire. Ton chemin s'enrichit par l'expérience. Il est plus important que la destination elle-même. Si tu sens un décalage entre tes ressentis, tes paroles et tes actes, relativise ton parcours. Apprécie ta capacité de transformation et ouvre-toi au meilleur. Il est question de prendre de la hauteur et on a vu que vous alliez prendre de la hauteur dans cette communication avec l'univers, dans vos intuitions et dans cette recherche stratégique de trouver les chemins pour arriver à bon port, si je puis dire. Et alors on vous dit prendre de la hauteur, élever ton histoire afin d'en saisir les moindres pépites dissimulées derrière les complications de l'existence. L'amour cosmique t'a porté jusque-là, il a veillé sur toi, il t'a porté, soutenu et chéri. L'univers conspire, il a déjà installé beaucoup d'amour en toi. Extraordinaire ce mois d'octobre pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, donc un amour love yin-yang pour cet équilibre des énergies. On l'a vu avec cette tempérance notamment. Je vous remercie d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo. Excellent mois d'octobre à tous et je suis à votre disposition, pardonnez-moi. Si vous désirez une consultation en privé, bye bye.